Bonjour tout le monde, aujourd'hui soyez tolérants et pardonnez-moi, on part à l'abordage de « ça fait depuis septembre que j'ai rien sorti ». Alors, sans vouloir me dédouaner, c'est pas parce que j'ai donné aucun signe de vie que j'ai pas pensé à vous. En fait, il s'est passé des tas de trucs dans ma vie personnelle, par exemple un déménagement, et puis j'ai même tourné 2 fois la même vidéo sans jamais être satisfaite. Je ne la retourne pas une 3e fois parce qu'il se trouve que ma patience a des limites, et puis en plus, je préfère vous parler d'une lecture quand elle est encore assez fraîche, parce que comme ça, j'aimais vraiment toute ma sincérité quand je vous dis qu'elle m'a plu. Mais moi, il se trouve qu'on m'arrête pas, du coup je vous propose un marché. Je vous parle de mes 3 dernières lectures que j'ai énormément aimées, et puis en plus je vous propose à la fin de la vidéo, pour me faire pardonner, un concours pour gagner un des livres que j'ai déjà présenté. Alors, ça vous va ? Écrit par Shan Sa en 2001, une autrice française d'origine chinoise, le récit de la joueuse de Go prend place en Mandchourie, un territoire au nord-est de l'Asie dans lequel est compris une partie de la Chine, soit où se déroule notre histoire. Le temps du récit se situe en 1937, au début de la guerre sino-japonaise qui oppose en premier lieu la Chine et le Japon. Au milieu de ce conflit, nous rencontrons 2 personnages sans prénom, qui eux, ne se rencontreront qu'à la moitié du récit. Le premier personnage, c'est une jeune chinoise, encore assez naïve quant aux épreuves de la vie, qui se rend quasiment quotidiennement sur la place des 1000 vents pour jouer au Go. Le jeu de Go, c'est un jeu d'origine chinoise, qui a ensuite connu un succès certain au Japon et en Corée. Les joueurs, chacun leur tour, posent un pion noir ou blanc, suivant la couleur qu'ils ont choisie au début, sur les intersections d'un plateau quadrillé appelé le Goban. Le but du jeu est de contrôler la plus grande surface possible, tout en capturant les pions de l'adversaire en les encerclant. C'est un jeu de stratégie complexe et qui demande énormément de réflexion et de tactique. L'autre personnage, c'est un nouvel adversaire qui se présente face à la jeune fille. Il s'agit d'un jeune soldat japonais, goûtant encore au plaisir de faire la guerre en l'honneur de son pays, qui ici laisse tomber son uniforme et se déguise afin de passer inaperçu au milieu du peuple chinois. Alors que la ville vacille face à l'invasion japonaise et face au conflit entre soldats et résistants chinois, les 2 inconnus se retrouvent pour jouer. Ces parties sont un espace hors du temps, où chaque pion posé dévoile au joueur un peu plus sur son adversaire. Ce livre, il faut dire que je l'ai lu un peu par hasard. En fait, j'aide un adolescent d'analyse de français, il devait travailler là-dessus, je le connaissais pas et pour mieux l'aider, j'ai décidé de le lire. Et vraiment, ça aurait été dommage de passer à côté. L'autrice nous emporte très rapidement dans son récit, avec un style qui, au début je dois le dire, m'a un peu dérouté. C'est-à-dire que les chapitres et les phrases sont courtes, elle laisse tomber tout dialogue et description superflue, et elle a juste dosé ce qu'il faut parfaitement pour nous faire ressentir ce qui doit être ressenti. Le récit alterne un chapitre narré par elle et un chapitre narré par lui, nous rappelant les jours de Go qui s'affrontent. J'ai aussi beaucoup aimé l'économie de couleurs dans ce récit, du blanc, du rouge et un peu de noir. 3 couleurs qui contrastent entre elles et qui sont lourdes de symbolique. Ces 3 couleurs se retrouvent également dans la peinture ou la calligraphie traditionnelle chinoise, et cela ne m'étonne peu car Shan Sa pratique également ces 2 arts. C'est donc un livre à la fois très poétique et très dur, et du coup ce mélange un peu antithésesque fait que c'est un livre que je vous conseille absolument d'avoir dans votre bibliothèque. Je sais, je pense que déjà tout le monde sur Booktube a parlé de la saga de la passe miroir écrite par Christelle Dabos. Mais bon, si vous êtes comme moi, vous avez peut-être pensé « Ah bah tout le monde en parle, je vais m'en passer ». Eh bien figurez-vous que j'ai décidé d'être moins idiote que mon premier jugement, et que je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce livre que je classe facilement dans la catégorie livre coup de cœur que je relirai au moins plusieurs fois dans ma vie. Ophélie est ce qu'on appelle une liseuse. Grâce à ses mains, et avec l'accord de son propriétaire, elle peut lire et connaître le passé d'un objet. En plus d'avoir des mains exceptionnelles, elle est aussi capable de voyager à travers les miroirs, même si, quelques années auparavant, un petit accident de traversée l'a laissée avec une maladresse toute catégorie. Ses dons ne passent cependant pas inaperçus et un jour, la terrible nouvelle tombe. Elle doit quitter son arche, Anima, pour aller vivre sur celle du pôle et épouser un homme du nom de Thorn. Cette arche et sa capitale, la Citaciel, sont loin d'être aussi calmes qu'Anima. C'est une suite de fêtes, de bals, d'excès en tout genre, où les décors ne sont qu'illusions, dans un univers où la nuit et le jour n'existent plus, et, surtout, où règne complot, disparition et ragots entreplacés de la société. Ophélie va donc devoir trouver sa place, Amadou et Thorn, faire face aux violences de cette société superficielle et, surtout, survivre. Les fiancés de l'hiver, c'est exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là de ma vie, un souffle d'air frais. J'ai trouvé très bien dosé le côté SF Young Adult et roman plus mature et plus cru. C'est un récit qui allie un peu d'amour, mais plutôt torturé et mystérieux à la Jane Eyre, des décors et un monde fantastique complètement délirant avec des pouvoirs familiaux, de la magie, et aussi des thématiques plus sombres et politiques avec menaces, crimes et suspense. En bref, c'est une lecture que je vous conseille vraiment si vous voulez vous échapper quelques instants dans un univers complètement délirant, avec une héroïne aussi maladroite que courageuse. Et pour info, j'ai déjà lu les 2 tomes suivants, que j'ai adoré évidemment, et j'attends avec impatience le 4e et dernier tome. Avant de vous parler de cette lecture surprenante, je voulais rendre à César ce qui appartient à César, et vous envoyer sur la chaîne de Lemon Jaune.
C'est grâce à elle que j'ai entendu parler de ce livre, elle a fait une vidéo qui est bien plus complète et qui saura vous convaincre. Parce que figurez-vous que sans son conseil, je serais totalement passée à côté de cette lecture. Je l'avais déjà vue en librairie en même temps, la couverture qui est très jolie a attiré mon œil, mais je suis passée à côté parce que je pensais qu'elle était écrite par ce Jack Black. Alors j'ai rien contre Jack Black, mais c'est juste qu'à ce moment c'était pas vraiment ma priorité littéraire. Jack Black, dont le vrai nom n'est pas connu pour sûr, est né en 1871 au Canada, mais a passé toute son enfance dans le Missouri. Avec Personne ne gagne, Jack s'empare de sa plume et écrit son autobiographie. Qu'a-t-elle de spécial ? Eh bien, Jack Black, c'est un vagabond et voleur professionnel qui parcourt les États-Unis et le Canada, vivant de ses cambriolages et dormant là où il peut. Sans honte et sans chercher à s'en dédouaner, Jack Black nous parle de ses séjours en prison, son addiction à l'opium, ses vols qui se soldent parfois par des réussites et parfois par des échecs cuisants, de ses errances sur les routes et de toutes les personnes étranges qui croisent son chemin. Je dois vous avouer que je suis plutôt ambiance salon de thé anglais et parfois pont brûlant d'un navire de pirates. Du coup, c'est un peu à reculons que je me suis lancée dans la vie incroyable de Jack Black. Et incroyable, ça elle l'est. C'est ce qui fait que ce livre m'a énormément plu. Je trouve ça fou qu'on ait le témoignage direct d'un type qui a fait péter des coffres et qui s'est échappé plus d'une fois de prison. En plus, j'ai eu l'impression qu'en nous racontant tout ça, l'auteur il cherchait ni à se vanter, ni à blâmer sa conduite. Ce qu'il a fait, il l'a fait, point. Et du coup, de base, j'ai pas forcément de sympathie pour des types qui vont cambrioler des bijouteries, mais on finit par s'y attacher à ce Jack Black, tout en disant quand il se fait arrêter, que c'est bien fait. Mais je crois que ça, c'est aussi son avis sur sa propre situation, donc on est d'accord. Je finirai en vous conseillant également ce livre pour son écriture. Franchement, qui aurait cru qu'un bandit des grands chemins savait aussi bien manier la plume. Et pourtant, c'est le cas. Ça se lit agréablement, certaines tournures de phrases sont même très très drôles, et du coup, vous lisez ça d'un coup avec la promesse d'une nouvelle aventure à chaque page. Difficile de faire une conclusion sur une vidéo update lecture, mais peut-être que vous pourrez en tirer ceci, lisez de tout. Faites-vous plaisir. Sortez de votre zone de confort des fois, ou alors plongez-y jusqu'à épuiser toutes les ressources qu'elle vous offre. Lisez un livre sur la guerre en Chine, lisez un livre sur des familles qui vivent sur des arches flottantes avec des pouvoirs, ou alors lisez La vie d'un bandit des grands chemins. Mais en bref, faites-vous plaisir et lisez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je suis contente d'être de retour et sachez que je prépare déjà la prochaine, elle portera sur Fanny et Louis Stevenson à travers 2 biographies romancées. Si vous êtes resté jusque là, c'est peut-être que le concours vous intéresse. Je vous propose donc de gagner l'un des livres dont je vous ai parlé depuis le commencement de la chaîne, à choisir parmi cette liste. Les règles sont simples, sous la vidéo, vous me donnez le nom d'un livre qui vous intéresse, mais ce n'est pas tout. Comme j'offre et j'envoie ce livre à mes frais, je vais quand même vous demander une petite participation. Je veux que vous me parliez soit d'un de vos livres préférés, soit d'une de vos dernières lectures coup de cœur, en me faisant un très bref résumé et en me disant ce qui vous a plu. Vous avez jusqu'à cette date, puis je procéderai à un tirage au sort et je contacterai la personne sous le commentaire qu'elle aura posté. Même s'il y a plusieurs livres, il n'y aura qu'un seul gagnant ou une seule gagnante. Je vous souhaite bonne chance et comme ils le disent, que le sort vous soit favorable.